c'est moi qui ai corrigé, hein. Sinon moi je n'ai fait que copier. Je vous prie de transmettre mes excuses aux bien-aimés frères maîtres. Je vous remercie. Donc voilà le message. Alors sur le message qui m'a été envoyé, j'ai fait 3 remarques. Le message ne porte aucune scienture, c'est-à-dire dans cette forme, on ne peut connaître sa provenance. Un minimum de décence aurait voulu qu'à la fin, l'auteur mentionne son nom et ses prénoms et d'autres informations utiles qui permettraient d'identifier facilement la source du document. Donc le message n'évoque aucune raison qui justifie l'absence. Donc le destinataire est une amie à qui il a été adressé le message a été adressé à l'ami sans qu'on ne soit en mesure dans la forme de savoir de quel ami il s'agit. On peut dire cher ami tel, cher ami tel, et quand on finit de faire le message, on met son nom. Le maître apparaît dans le message comme un élément subsidiaire à qui l'auteur du message demande de transmettre ses excuses. Alors il y a eu une attitude étonnante, c'est que du 25 juillet au 15 août 2025, il y a 22 jours bien comptés, nous n'avons pas, enfin notre amie Dakayao, elle n'a pas manifesté un quelconque intérêt à l'égard du rendez-vous qui n'a pu se tenir le 25 juillet prévu. Une telle attitude pourrait donner caution à inquiétude si la raison d'absence était évoquée dans le message. L'absence de raison plausible laisse penser à un choix délibéré de ne pas s'adonner à l'exercice de la rencontre annoncée le 12 juillet 2025 et pour lequel l'accord préalable a été requis. Donc le 25 juillet, un conclave a été réuni pour statuer sur les rendez-vous réalisés et l'avenir de notre communauté. Cette instance est composée de 19 membres, 11 amis et 8 étudiants, dont la transformation intérieure a connu, de notre point de vue, une avancée qui offre des certitudes comme la confiance, l'intégrité, la sincérité, le dévouement. Alors, quand nous sommes réunis, nous avons dit, ceux et celles qui ont invité 3 de leurs proches, 3 et plus, dont le taux de réussite finale avoisine 50 au moins, nous avons reçu 21. Ceux et celles ayant juste 1 ou 2 invités et dont le taux de réussite finale avoisine 50% au moins, nous en avons reçu 12. Et ceux et celles ayant eu leur deuxième visa présent au rendez-vous, 3 au lieu de 4. Donc le total d'amis que nous avons reçus, ça fait 36. Donc les amis dont les rendez-vous n'ont pas été acceptés, ce sont ceux et celles dont les résultats à l'arrivée affichent moins de 50% de réussite finale et 0 pour le nombre d'invités. Le nombre d'invités à la journée nationale du mouchoir magnétique de juin-juillet 2025. Donc ceux-là que j'ai refusé de recevoir, ils sont 32. Donc à cette première session du conclave, nous sommes revenus sur le parcours initiatique comme je le fais avec vous aujourd'hui. Nous avons insisté sur le but ultime de la communauté des amis et ce but ultime est de laisser à la postérité, peu importe qui va en bénéficier, une vie meilleure à celle que nous avons menée. À cet effet, nous avons revisité le trajet que je vous invite donc à suivre. Et quand je parle de trajet, c'est que nous avons revisité ce que nous avons appelé de l'instinct de survie, et c'est commandé par une phrase très forte. Quand on connaît l'objectif, on supporte facilement le parcours. Donc il n'y a rien à vous apprendre, on en a parlé très largement. Ensuite, j'ai travaillé sur le courage d'essayer. Et on va écouter encore une fois. Le son, c'est ça, non?
Est-ce que vous pouvez m'aider à... Ou bien il n'y a pas de son? Vos limites et vos illusions vous barrent la voie. Tout ce que vous faites. Êtes-vous toujours dans la... Pourquoi êtes-vous toujours dans la médiocrité? Malgré tout ce que vous faites. Malgré tout ce que vous dites. Vous tournez en rond. Vos limites et vos illusions vous barrent la voie. Alors si je m'arrête là déjà, qu'est-ce qui m'empêche de guérir naturellement? Il y a déjà les limites et les illusions. Donc l'ISEP a montré à tous ses amis pendant la période que ce qui vous empêche de guérir, tout ce qui vous empêche d'être vous-même, tout ce qui vous empêche de vous réaliser dans la vie, c'est vos limites et vos illusions. Il faut noter cela. On continue. Alors, il a buté devant quoi? Il a buté devant les limites et devant les... Est-ce qu'il a continué ou bien il s'est retourné? Il s'est retourné. Est-ce que dans la salle, il n'y a pas eu des gens qui ont eu les mêmes réactions ici? Je demande. Oui. Puisque si nous étions 80 au départ, à la fin, on doit supposer que nous devons être combien? 80, non? Mais si à la fin, moi, je me retrouve avec 15, ça veut dire qu'il y a combien qui sont retournés là? 65 sont retournés. Donc, devant leurs illusions et devant quoi? Leurs limites, ils se sont retournés. Maintenant, il faut qu'on trouve les illusions. Il faut qu'on trouve maintenant les limites. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et on va demander à ceux qui sont arrivés à faire tomber les limites et à faire tomber les illusions, comment ils sont arrivés à ça. C'est ça le but en fait de la formation. Sinon, la formation n'aurait aucun sens si on avait déjà compris ce que nous sommes en train de dire là. Or, nous savions, on n'était pas dupes. Pendant que nous programmions cette formation en décembre 2024, pour que dans mon message du 1er janvier 2025, nous on savait comment ça allait se passer. Et on savait qu'il fallait attendre 6 mois pour revenir sur ces questions parce que malgré tout ce que nous on aurait fait, ce ne serait pas compris. Tellement ce qui nous empêche de faire tomber les illusions, de faire tomber les limites, tellement c'est puissant en nous que nous préférons même entretenir ça. C'est comme si on a mis des bracelets. Ces bracelets menottent. Ces bracelets, non. Et le type, il adore tellement ça, il n'a même pas la clé pour ouvrir et replacer un. Mais quand il monte, il regarde quelqu'un et dit, mais regarde-moi mes menottes, c'est tellement joli. Et ça lui fait mal. Et il continue le chemin avec. Donc, c'est extrêmement dangereux, ce qui nous arrive aujourd'hui. Et à tout point de vue. Et à tout point de vue. Voilà. Alors, je continue avec vous. Alors, vous avez vu, il allait... Est-ce qu'il a trouvé la solution quand il est retourné? Il revient encore vers où maintenant? Donc, il a repris le chemin, non? Parce que c'est le seul chemin qui va vers la vie. Et quelqu'un est noté. Alors, eux, ils ont d'abord. Limite, on reçoit d'abord, on a l'école. Et l'école est mon solution. Donc, elle est l'école, c'est ça, hein? Et est-ce que les limites vont tomber d'elles-mêmes? Non, il va encore les retrouver là. Donc, quand on refuse même de faire ce qu'on doit faire, ça a beau durer le temps que ça va durer, ça restera là et ça va vous attendre. On peut tirer ça comme leçon déjà, non? Oui. Mais quand vous faites tomber ça d'un seul trait, vous avancez. Alors, est-ce que l'Isère va dire devant les illusions, il faut retourner? Je vous demande, est-ce que nous on va dire ça? Non. Maintenant, si nous on dit de continuer et vous retournez, de vous à nous là, qui a mal fait? C'est vous, non? Oui. Si on doit taper les mains à quelqu'un, c'est à nous là ou bien c'est à vous? C'est
Vraiment. C'est vous qui avez mal fait, non? Voilà. Donc, nous, on avait déjà montré que ce qui empêche les gens de guérir, c'est les illusions et les limites. Vous prenez même maladie, douleur, là. Vous voyez, même quand les enfants, ils sont blessés, qu'est-ce qui se passe? Quand on est en train donc de les soigner, ils pleurent, non? Ils pleurent de quoi? Ils pleurent de douleur. Voilà. Mais pourquoi ils pleurent de douleur? Ça fait mal, non? Voilà. Mais pourquoi ils disent que ça fait mal et ils pleurent? Est-ce que c'est parce qu'ils auraient pleuré que ça va cesser de faire mal? Non. Donc, il faut essayer maintenant de chercher à savoir, mais pourquoi on est en train de le soigner pour qu'il guérisse et il pleure? En principe, il devait être content. Il devait même être en train de sourire pour dire, mais attention, c'est ça seul qui va devoir me faire chose. Ça vous étonne, non? Alors moi, je vous dis ce qui fait qu'ils pleurent, les enfants. Parce que quand ils sont nés, vous avez modifié le goût. Dès les premiers instants, vous avez modifié leur goût. Et quand vous prenez un enfant qui a 1 an, qui a 6 mois, et il peut choisir entre ce qui est doux et ce qui est amer, qu'est-ce qu'il va choisir? C'est ce qui est doux, parce qu'on leur a tout le temps donné des sirops. Quand c'est médicament, c'est sirop. Et le sirop là, c'est doux. Ou bien ce n'est pas ça? Donc on a modifié, déjà dans leur tête, le goût pour ce qui est amer. Et le jour où vous allez préparer une tisane amère, où vous allez donner un médicament amer, dès que ça arrive au nez même de l'enfant, il fait quoi? Il tape ça. Ou bien vous n'avez jamais vécu ça? Oui. Mais, et imaginez que vous-même, vous avez grandi avec ça. On a modifié déjà le goût dès votre enfance. Mais si finalement, on veut vous faire même piqûre, et on dit, on va faire ça sur, c'est les fesses, non? Ou bien les... Vous savez comment faire, non? On froisse la mine, et puis on prend la piqûre quand même. Donc l'autre qui vous fait l'infirmier, là, lui, il prend un coton, et il essaie de suivre là où il y a la douleur, là. Et comme vous êtes en train de vous tordre de douleur, il vous plaque ça là, et met ce paradrap dessus pour dire, allez, imbécile, vas-y. Donc voilà. Donc on a modifié. On a modifié le goût. Au point que, pour nous, adultes, la vie, elle n'a pas deux faces. Douleur et douceur, là. On a fait comme si les douleurs n'existent pas. Et dès que les douleurs se présentent à nous, c'est fini. On ne supporte pas. Maintenant, si je laisse l'enfant, et mais je prends même nous-mêmes, adultes, là maintenant. Je prends quel exemple? L'exemple de quelqu'un qui souffre peut-être de la prostate. Excusez de choisir un exemple comme ça. Ou de douleur, d'autres douleurs. Qu'est-ce qui l'anime dans la tête? Ce qui l'anime, quand vous posez la question à ceux qui souffrent de cette affection, ils vont utiliser chaque fois une expression. Je suis allé voir qui? Non, pas docteur. Le docteur qui s'occupe de ça. C'est les urologues, non? Je suis allé voir mon urologue. Même si je laisse de côté mon et je suis allé voir l'urologue, ça veut dire qu'il est dans les sollicitations. Est-ce que c'est intérieur ou bien extérieur? Il est dans les sollicitations extérieures. Et en étant dans les sollicitations extérieures, c'est pour éteindre le symptôme. Parce que celui qui est là, on l'a formé pour éteindre les symptômes. Et personne ne peut t'accompagner vers la santé si ce n'est pas toi-même. Or, il lui fallut qu'il dépasse ses limites
et qui dépasse les illusions et comprendre. Et c'est ça, en fait, ce qui l'empêche de guérir. Et comprendre que le jour où, pour la première fois, il s'est blessé le doigt avec un couteau, en pelant peut-être une orange ou en coupant peut-être de l'oignon, est-ce qu'il s'est fait des soucis? Il a eu la blessure, hein, ça lui a fait mal. Mais est-ce qu'il s'est fait des soucis liés aux difficultés de guérir la plaie là? Non, pourquoi? Parce que si je suis à la cuisine et je me blesse, bon, je fais de petits soins. Mais je suis profondément convaincu que ça va faire quoi? Ça va se cicatriser d'elle-même. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, je ne suis pas forcément tenu d'aller montrer un doigt qui vient d'être blessé à un petit couteau là. Il y a des mamans dans la salle, non? Est-ce que parce que vous coupez et puis vous coupez un petit doigt, vous courez pour dire je m'en vais à l'hôpital? Non, parce qu'on a confiance que ça va guérir naturellement et de lui-même. Mais pourquoi, dans le même temps, quand on souffre d'autres affections, comme je donne le cas de la prostatite là, pourquoi on ne peut pas penser que ça peut guérir sans qu'on ne soit obligé d'eux? C'est à ce niveau que le décalage commence en fait par s'observer. De manière que le jour où les limites, c'est-à-dire je m'en vais solliciter quelqu'un de l'extérieur, tout ce qu'il va me proposer, c'est pour éteindre les symptômes momentanément. Alors si le monsieur, il retient, on lui a parlé de rétention urinaire, et il veut uriner, c'est difficile et tout, on va lui dire, on va lui placer quoi? On va lui placer une sonde, non? Et maintenant, quand on va lui placer la sonde, ce n'est pas que c'est fini, hein? C'est en ce moment maintenant que ça va commencer à... Toutes les complications du monde vont s'installer. Parce que le but de celui que tu allais solliciter, c'est pour ça que lui est formé. Il n'est pas formé pour régler définitivement et il ne peut pas le faire parce que c'est toi seul qui peux, en relation avec donc, le mal, rétablir maintenant une vérité qui est une vérité de tous les temps, et c'est ça la loi, à savoir, ce n'est que toi qui peux guérir de l'intérieur. Alors donc, vous verrez bien les gens qui souffrent de maladies très très graves et très chroniques, dès lors qu'ils ont une force mentale qui leur permet de répéter, de croire, de penser que ça va finir par passer, c'est que ça finit toujours par passer. Mais tous ceux-là qui seront toujours en train de douter, en Gandien, qu'est-ce qu'on va encore dire là? On pense aux petits-enfants, non? Ninku Diolo. Quoi tu il est souvent touré les maisons que j'ai bâties là, ça va devenir quoi? Au point qu'il est obsédé et le mal même s'aggrave. Il est obsédé et le mal même s'aggrave. C'est ça les limites que nous avons. Alors donc, ce que je suis en train de dire là, ça, ce n'est que les conséquences de ce qui nous empêche réellement de guérir. C'est-à-dire, si je n'arrive pas à comprendre que j'ai une petite plaie au doigt, la plaie est guérie d'elle-même. Donc, je fais confiance en toutes les douleurs pour qu'elle guérisse. Le jour où je vais cogner mon pied, c'est même une fracture ou je ne sais pas quoi, mais pourquoi je ne vais pas croire que ça va devoir guérir? Et si je m'en vais solliciter quelqu'un de l'extérieur pour m'accompagner, mais tant que moi-même je n'entretiens pas cette énergie de guérison possible, je resterai toujours dans les limites.